Docteur Ibrahima Souri Diallo, il est le coordinateur général de ADC BOC. Il est également membre de la convergence qui était face à la presse aujourd'hui pour dénoncer, selon cette convergence, un certain nombre d'attitudes de la part du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé. Docteur Ibrahima Souri Diallo, bonsoir. Bonsoir. Mais votre communiqué, votre déclaration surprend plus d'un quand on sait qu'entre vous et le ministre Mori Kondé, on dit que c'est entre l'épiderme, comme on dit, l'arbre et son écorce. C'est comme ça on le dit. Personne ne pouvait mettre sa main entre les deux, mais on voit une sortie au contenu lourd. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce un divorce? Il ne faut pas lier trop notre conférence de presse à des liens personnels entre le ministre Mori et le Dr Diallo. Non, je parle de la convergence. Oui, la convergence n'a jamais été partenaire à Mori. La convergence a été partenaire au cadre de dialogue. Tout ce qui peut conduire le cadre de dialogue à bon terme, c'est ce que la convergence s'investit pour ça. Donc, le ministre Mori était en train d'aller en dehors des résolutions. C'est pourquoi nous avons interpellé. Parce que notre rôle, on alerte, on interpelle et on cherche à prendre des dispositions. Et c'est des dispositions maintenant qu'on est en train de... Oui, mais votre courrier, votre déclaration numéro 001 va au-delà de l'alerte. Oui, mais... Ça va au-delà. Quand je dis alerte, vous l'avez déjà alerté? C'est déjà fait. N'oubliez pas que... Voilà, c'est-à-dire la sortie, c'est les décisions. Cette conférence de presse, c'était des décisions. Donc, nous étions ensemble au niveau du comité national de suivi des résolutions du cadre de dialogue. Le ministre Mori est membre, partie prenante. Le premier ministre est le président de ce comité. Nous avons fait 7 sessions, c'est-à-dire pendant 7 mois, on se retrouve. Mais le ministre Mori n'a jamais daigné se présenter. Est-ce une occupation ou une volonté délibérée? Le premier ministre... demandé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui. Je suis le porte-parole de ce comité. Allez-y. Le premier ministre s'est absenté une seule fois, pendant 7 mois, une seule fois. Le ministre des Affaires étrangères, tout le temps ici. Docteur Maurice Sanda. Oui, il y a un ministre des Plans, tout le temps là. Le ministre Mori n'a jamais daigné. Et on a toujours donné des recommandations parce qu'il y a des départements clés pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est le MATD, c'est le CNT. Ces 2 départements, nous avons examiné le fonctionnement, nous avons trouvé des insuffisances. C'est raison pour nous de se retrouver, dans un premier temps, alerter au niveau du comité, deuxième temps, donner des recommandations. Le Premier ministre lui-même s'est investi pour que les 2 documents qui bloquaient, c'est-à-dire les MATD, pour engager les RAVEC, pour que ces 2 documents soient adoptés au niveau du CNT, à savoir la loi sur le régime d'état civil et la loi sur l'identification des personnes physiques. Donc, par conséquent, lorsqu'on avait constaté tout cela, nous avons jugé nécessaire qu'il y a un refus catégorique de comprendre. On est parti jusqu'à constater, sans concerter le cadre de dialogue, le ministre Mori Kondé s'engage pour faire c'est-à-dire un communiqué invitant il est déjà fait, au recrutement. Il est déjà pris. C'est le recrutement des 39 ONG. Il oublie qu'il est dans un cadre de dialogue où il y a plus de 200 ONG. Ce cadre a commencé déjà à faire ce travail depuis plus de 6 mois. Donc, il y a un décalage entre lui et le cadre, les membres. Effectivement, c'est qu'il ne s'appuie pas. À cause de son absence répétée. Il ne s'appuie pas sur ce qu'on est en train de faire au cadre. Raison pour nous de récuser complètement ce communiqué et lui demander de revenir sur ce communiqué, car ce communiqué n'a pas d'intérêt. Raison pour laquelle, c'est parce que il y a déjà ce travail qui est en train d'être fait, des millions de francs guinéens ont été dépensés par le CNRD pour ce travail-là. Pourquoi encore reprendre le même travail? Alors, quand vous dites, si vous permettez, que la démarche du ministre de l'administration du territoire, je lis ce que vous avez écrit, qu'elle est unilatérale et méprisante. Unilatérale, on peut comprendre, mais comment ça peut être méprisant? C'est parce qu'il n'y a aucune considération pour les acteurs du cadre. Ah bon? Je vous en prie. Je vous dis, le Premier ministre lui-même, alors que au niveau
Oui, le Premier ministre lui-même. Le Premier ministre lui-même, il siège. On vient avec des recommandations. Ici, des secrétariats techniques et des recommandations. Ici, de l'inter-commission entre les secrétariats techniques et le comité du suivi. On vient imposer au niveau de la plénière des recommandations la nomination d'un coordinateur conformément au décret portant, c'est-à-dire la coordination, la nomination de coordination du PN RAVEC. Ce décret tient compte de la mise en place d'un comité national, de 8 comités régionaux et de 33 comités au niveau des préfectures. Et tout coordonné par une coordination nationale dont le premier responsable est un coordinateur qui doit exécuter ce budget de mise en œuvre. Et aujourd'hui, on constate que c'est le ministre, il est non seulement ministre, et il est encore coordinateur de ce comité. C'est grave. C'est grave. Oui, mais sur justement cette attitude méprisante, il y a quelque chose de paradoxal parce que vous dites qu'il ne vient que le ministre ne vient pas aux différentes réunions. Pourtant, on l'a vu dernièrement, il s'est invité aux réunions sur les négociations des syndicats. Pourtant, on ne voit pas de lien direct entre son portefeuille et les syndicats. Et là, qu'il est le président de ce cadre, en tout cas... Il n'est pas président, il est membre du cadre et qu'il ne participe pas, c'est paradoxal. Justement, c'est ce qui a fait que nous avons alerté au Premier ministre. Lorsqu'on s'est retrouvé, nous avons encore signalé les insuffisances. Malheureusement, le monsieur continue à dérouler son calendrier librement. Mais la fois dernière, vous avez refusé dans ce studio. Alors, vous dites que vous avez fait l'alerte au niveau du Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Parce que si vous posez votre alerte au niveau du Premier ministre, en principe, ce n'est pas à vous de revenir dénoncer le ministère de l'administration du territoire. C'est le Premier ministre qui aurait dû contraindre le ministre de l'administration du territoire à s'exécuter. À quoi votre alerte au niveau du Premier ministre a servi? À donner. Bien, merci. Ce n'est pas tellement l'essentiel de vous dire. Non, suivez-moi. Nous sommes des acteurs. Ouais. On est venu dans le cadre des dialogues, ce n'était pas pour être bien oui. Si on a fait alerte, ce n'est pas au Premier ministre il n'est pas obligé d'aller réagir. Mais nous, on est obligé par notre responsabilité. Oui, non, mais ça peut révéler du dysfonctionnement au sein du gouvernement. Le chef, ou de l'incapacité. Un Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, c'est le coordonnateur de l'action du gouvernement. Si vous vous plaignez auprès de lui, alors que lui, il était là pendant 6 sessions sur 7, vous vous plaignez, lui, il doit pouvoir être en mesure de... Oui, je vous dis, écoutez, le ministère de l'administration du territoire, par le biais des cadres, par exemple, si vous prenez l'ex-secrétaire général de ce département, il est partie prenante du cadre. Mais il ne représente pas le ministre dans le cadre, parce qu'il est parti en tant que personne ressource. Il y a parfois la dame Djenab qui vient, mais ne détenant pas d'informations pouvant vraiment éclaircir les positions qui se trouvent au niveau du comité. Nous avons, le Premier ministre n'est pas tenu obligé pour nous de jouer notre rôle en tant qu'acteur. Non, d'accord. Je comprends. Il n'est pas tenu obligé. On ne peut pas l'attendre, mon frère. On ne peut pas l'attendre. Je comprends votre perception, mais je dis quelle a été la réponse du Premier ministre. Parce que vous êtes plaint. Attendez, non, la plainte n'est pas seulement dire que le ministre, qu'il faut que le ministre Momori vienne. Non. On se plaint sur les différentes activités, comprenez? Oui. C'est pas pour dire que Mori ne vient pas, il faut qu'il soit là. Est-ce que vous avez Nous avons obtenu des réponses et le Premier ministre s'est investi pour que tout ce qu'on s'est posé comme interrogation, il a envoyé des recommandations auprès de ce département. Et ce département a envoyé des techniciens. Tout ce qu'on se plaint, nous, c'est Mori en tant que membre partie prenante du comité. En principe, le Premier ministre n'agit pas avec des recommandations, non? Il peut donner Suivez. des instructions. Soyez non, suivez. Non, le Premier ministre est membre du comité. Il est président. Suivez-moi. Oui. Mori est membre comme le Premier ministre. Alors, lorsque nous constatons l'absence, c'est comme vous ici, dans votre émission, on peut dire que Moïman n'est pas venu. Moïman s'est fait représenter. Mais est-ce que si vous dites que Moïman s'est fait représenter toujours, cela égale à la Moïman présent dans votre émission, c'était différent. Donc c'est ce que nous on a rappelé.
Ici, ce n'est pas parce que le département ne vient pas, mais c'est le ministre lui-même qui ne siège pas. Et son absence a un impact négatif sur le bon déroulement de la rencontre? Pour nous, son absence s'est manifestée. C'est-à-dire... son mépris. C'est-à-dire, non, vous l'avez dit dans le texte, vous l'avez dit. Vous avez parlé du mépris, là. Écoutez, il faut pas être... Nous avons dit, ce qu'on a dit. Contradiction avec votre je vous dis, écoutez-moi, vous posez des questions. Si vous voulez que... Si vous voulez que je vienne vous réciter, le contenu de notre discours, de notre déclaration, je prends mon temps, je te récite par cœur ici. Je peux le faire. Mais si vous me posez des questions, je réponds à vos questions. Quand on évoque un élément qui est dedans, vous devrez l'assumer. Oui, mais bien sûr. Mais je l'assume. Le mépris, justement, ça c'est dans le courrier. J'ai dit, sur ce mépris, c'est parce que nous constatons que c'est que la cause pour laquelle nous nous sommes engagés, ce ministre ne nous honore pas. Donc nous avons soulevé le ras-le-bol. C'est tout. Mais vous allez au-delà de ça, parce que vous dites que vous réservez le droit de demander qu'il soit limogé en tant que ministre, en tout cas qu'il quitte le ministère de l'administration du territoire, parce que vous l'accusez d'insuffisance professionnelle notoire. En quoi? Parce qu'on imagine que ça, ce n'est pas lié. Ça va au-delà. Ça, ce n'est pas très fort. Suivez-moi. Oui. Donc le divorce, il est consommé. Nous sommes des acteurs. Nous avons examiné le contenu de l'action posée par le ministère. Nous avons donné... Par le ministère. C'est le ministère. Vous venez de dire qu'il y a des cadres du ministère qui prennent part à la rencontre. C'est la question que je suis en train de répondre. L'action posée par rapport au communiqué, le contenu, la réponse donnée par nous est proportionnelle à son contenu. D'accord. C'est un peu ça. Alors, ce que je veux savoir, une question. Ce que je veux savoir, à lire vis-à-vis de votre courrier, on a l'impression que toutes les activités que le ministre doit mener dans son département, dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, il doit partager, en amont, justement, partager avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne doit pas être fait. Ça doit s'arrêter. Merci. La question, elle est bonne. Si la question est bonne, je ne réagis pas. Tout ce que je vais vous dire, je ne réagis pas. Moi, j'aime des questions réfléchies. C'est normal. Tout ce qui est là. Non, allez, laissez-moi le bout de mes idées. Vous parlez à un universitaire. Vous comprenez? Et mes réponses sont académiques. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Je vous dis, il n'est pas obligé de nous rendre compte. Mais à ce qui concerne le déroulement du chronogramme de la transition, le ministre Mori est censé débattre avec le cadre de dialogue qui est l'organe, c'est-à-dire le milieu de débat pour tout ce qui concerne pour l'implémentation des différentes résolutions pour le retour à l'ordre constitutionnel. Là-dedans, vous égratignez également le CNT. Oui, tout simplement le CNT, c'est un point. Certainement dans oui, mais vous êtes dur dedans. Hein? L'acte 12, certainement, nous allons partir en profondeur. Cette fois-ci, nous avons sur l'acte 11. L'acte 12, nous allons partir en profondeur. C'est quoi? Le CNT, nous avons constaté, depuis maintenant plus de 2 ans, on n'a pas encore l'avant-projet de la Constitution. Et pourtant, le CNT est l'organe habilité de rapidement statuer en lieu et place pour nous produire l'avant-constitution. Et c'est le projet de la nouvelle constitution. Malheureusement, cela n'est pas fait. Nous le regrettons et nous allons développer. C'est la faute au CNT ou à tout l'exécutif ou à non, ça c'est le CNT. C'est le CNT. Parce que le CNT n'a pas besoin d'organiser des journées sportives, n'a pas besoin d'organiser des journées d'orientation constitutionnelle. Ils sont censés prendre en main les activités liées à leur nomination.